c'est ma première vidéo pour YouTube. Je vous avoue que je suis quand même un peu intimidée, mais j'ai quand même quelque chose à raconter. Ça fait un moment que j'ai envie de raconter ça. Il y a quelqu'un qui veut me dire bonjour. Je vais essayer de vous poser là. Ah non, là. Ouais. Je sais pas trop où me mettre en fait. Je vais mettre là ou est-ce que je vous pose quelque part? Il y a quelques mois, j'ai décidé de lâcher un taf dans lequel j'étais pas pleinement épanouie pour me donner un an pour essayer de réaliser mon rêve dans la musique. C'est un peu abstrait parce que des rêves, j'en ai plein qui concernent la chanson. Je crois que j'avais surtout besoin de prendre du temps pour faire ça, c'est-à-dire prendre du temps pour écrire, pour chanter, pour faire plus de scènes, pour faire des stages et tout ça en travaillant comme je travaillais parce que j'avais un boulot très prenant. C'était franchement impossible. Du coup, j'ai décidé de tout lâcher. Bon, quand je le dis comme ça paraît assez simple et fluide, mais croyez-moi, ça ne l'a pas été du tout. Ça a été super dur de faire ce choix-là. J'ai été très tiraillée, mais je vais vous expliquer tout ça comme je peux. Quel mindset il m'a fallu pour vraiment réussir à partir. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Je trouve ça fou comme on peut être accroché à son confort, accroché à cette espèce de rythme confortable. Même si au fond de nous, on n'est pas pleinement épanoui, en fait, on continue. Et je trouve ça assez dingue que ce soit si difficile de quitter ça. Alors que c'est tellement génial de se consacrer à ce que t'aimes. Après, il y a plein de facteurs. Il faut financièrement surtout être en capacité de le faire. Souvent, je me dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais au final, dans la vingtaine, jamais j'aurais pu assumer ça. J'aurais jamais eu assez d'argent de côté pour pallier aux problèmes éventuels. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire parce que financièrement j'aurais été bloquée. Donc bon voilà, le moment c'était maintenant, mais j'ai quand même envie de vous raconter pourquoi je l'ai pas fait avant et pourquoi tout simplement j'ai pas été comme ces personnes qui croient en leurs rêves dès le départ, qui juste foncent en fait. Parce que moi ça m'est pas apparu là. J'ai toujours rêvé d'être chanteuse en fait professionnelle. J'en ai toujours rêvé, mais j'ai toujours aussi considéré ça comme quelque chose d'inaccessible. Au point même que pour moi c'est super dur à expliquer, mais comme si c'était pas envisageable en fait. Je l'ai vraiment catégorisé comme un rêve qui était pas atteignable. Et du coup, si c'est pas atteignable, pourquoi se donner les moyens finalement d'y arriver si tu te dis d'avance que de toute façon c'est pas possible. Heureusement j'ai changé de mindset parce que quand je repense à ça je me dis mais je vais vous expliquer un peu ma vie, pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai grandi avec des parents très sécures qui m'ont appris qu'il fallait être indépendant, qu'il fallait bien travailler à l'école pour faire des études, pour avoir un travail, pour avoir une maison, pour être bien dans sa vie, pour être confortable, etc. Je pense pas être la seule à avoir vécu ça. Moi mes parents, quand ils me disaient quelque chose quand j'étais jeune, je prenais ça comme une sorte de vérité universelle. Genre, ils ont raison et c'est tout quoi. Ça me paraît fou ça aussi de vous dire ça maintenant que j'ai pris du recul, mais comme si tout ce qu'ils disaient était vrai. Ce qui fait que quand tu pars de ce principe-là, en fait c'est comme si tu commençais à être formaté et en fait tu te demandes plus le pourquoi du comment, juste tu te dis c'est comme ça quoi. Et moi je vous parle de ça, c'est comment ça s'est construit dans ma tête quand j'étais enfant. Enfin j'étais très très jeune quoi. Sauf qu'après j'ai grandi. Et je me suis pas rendu compte qu'en fait les croyances que j'avais c'était pas les miennes et c'était celles de mes parents. Vu que j'ai jamais envisagé la musique comme quelque chose de réalisable, j'ai suivi le schéma quoi, donc j'ai fait des études, tout ça. Alors je suis assez contente des études que j'ai fait. J'ai fait des études en école de commerce et j'ai adoré. Franchement j'ai trouvé ça passionnant. On apprenait des trucs hyper intéressants. Les intervenants ils étaient trop cool. Enfin franchement c'était top. Sauf que ce qui s'est passé c'est que quand t'es en école de commerce tu dois faire des stages. J'ai fait un premier stage, un deuxième stage, une alternance. Et en fait là j'ai commencé à me mettre dans une espèce de truc quoi. J'avais des opportunités professionnelles, donc après mon alternance j'ai continué, j'ai eu un CDI, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et à chaque fois j'évoluais de poste, j'évoluais en salaire, j'évoluais en qualité de mes missions, enfin j'évoluais en plein de choses. Je suis rentrée dans ce phénomène du hamster dans la roue, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait je continuais à courir comme une malade, plus je réussissais, plus je gagnais de l'argent, plus je gagnais en confort de vie et moins je me voyais baisser en confort de vie. Du coup, tu te mets dans un truc où t'as l'impression que si tu arrêtes, tu pourras pas vivre quelque part. Autrement que comme ça. C'est plutôt ça. Sauf que bon, à chaque fois, dans tous les tafs que j'ai fait dans l'immobilier, il y avait toujours un truc qui me gênait, toujours un truc qui allait pas. Bon, je trouve que quand même c'est des environnements hyper toxiques. Je pense que c'est pas le seul secteur où c'est comme ça.
Moi j'avais des valeurs qui n'étaient pas du tout alignées à celles des gens qui travaillaient avec moi. Heureusement j'ai croisé quelques perles et heureusement je me suis fait des amis qui travaillaient aussi dans ces boîtes-là et dans ce secteur-là, mais globalement c'était compliqué, je vivais très mal ça, et j'avais toujours mon rêve en tête, et en parallèle, j'arrêtais pas de faire des rencontres par rapport à ça. Sans vraiment le provoquer. Je rencontrais le manager d'un tel, je rencontrais tel artiste, je me retrouvais dans des situations où jamais j'aurais pensé être, genre une after party d'un concert, des trucs comme ça, et j'ai rencontré plein de gens dans le milieu artistique qui ont commencé à me faire voir les choses autrement. Mais je continuais à travailler dans l'immobilier. Je faisais de la musique en amateur, à côté. Et en fait, un jour, je peux même pas dire non. Je peux même pas dire, et un jour, c'est pas un jour, c'est une accumulation de choses. Et au bout d'un moment, moi, je sais que quand je suis pas bien à un endroit, je suis pas la nana qui, toute sa vie, va dire ah ouais, mais je suis pas bien là, mais bon, voilà, et se trouver des excuses et se lamenter, etc. Pour moi, c'était pas bien quelque part. T'as tout le pouvoir de changer si tu veux changer. Personne dans le fond peut t'empêcher de faire autrement. Tu peux toi-même avoir des freins financiers, des freins psychologiques, des freins peut-être au niveau de tes compétences, et encore ça se travaille. Mais tu peux pas dire voilà je reste là parce que vraiment j'ai pas le choix et tout. Moi ça je suis sûre que c'est pas vrai. Pour moi c'est un discours de loser. C'est un discours que j'ai beaucoup entendu dans mon entourage proche, dans ma famille, et ça m'agace parce que c'est pas vrai. Voilà. Et si tu veux vraiment te bouger et faire autrement, tu peux. Vu que j'avais un peu ce tempérament-là, au début je changeais de boîte et je me disais ça va aller dans une autre boîte et tout, et en fait c'était beaucoup plus profond que ça. Et au fond de moi j'avais ce truc inachevé, j'avais envie de tester quelque chose d'autre que j'avais pas fait. Mais j'arrivais à un stade de ma carrière dans l'immobilier où vraiment j'avais de super revenus. Et vraiment, je vous assure, j'avais du mal à voir les choses autrement. J'avais tellement d'avantages. J'avais ma voiture de fonction, je payais rien, je faisais des déplacements cool, j'allais au resto sans arrêt et tout. Et en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu pèses le pour et le contre. Et puis en fait, finalement, tu commences à te dire si j'ai plus ma voiture de fonction, finalement, je peux m'acheter une autre voiture. Si je veux plus au resto, c'est pas grave, je mangerai beaucoup plus healthy. Si j'ai moins de revenus, en fait, je ferai autrement. J'ai commencé à me poser des questions comme ça. J'ai été quand même très encouragée par mon conjoint pour essayer de réaliser mes rêves, parce que lui, évidemment, il croit en moi forcément, comme ma meilleure amie et comme beaucoup de gens dans mon entourage. Mais je tiens à dire quand même que je vis pas avec mon mec. Donc du coup, financièrement, en fait, il ne supporte rien. Enfin, je veux dire, je suis complètement indépendante. Pour moi, c'était important que personne ne m'aide, en fait. Je voulais que personne ne m'aide. J'ai commencé à voir les choses autrement, et j'ai un ami qui est manager d'artiste qui a commencé aussi à me faire réagir en me disant arrête ton taf alors. Arrête ton taf et fais ça. Et en fait, je le concevais comme un projet fou, mais pas sérieux. Je me disais mais c'est pas sérieux de faire ça, c'est pas sérieux de quitter ta carrière, c'est pas... Enfin, j'ai été tellement tiraillée. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais mal. Maintenant je vous le raconte parce que ça s'est passé il y a 1 an. Donc du coup, le début de ma réflexion c'était il y a un peu plus d'1 an, et puis il y a 1 an j'étais en plein dedans quoi. Donc je vous dis ça avec du recul, mais j'étais trop mal. C'est-à-dire qu'un matin je me réveillais, je me disais oui il faut que tu fasses ça, t'as qu'une vie, machin... Et puis le lendemain, je me disais, mais t'es complètement folle, tu vas dire quoi aux gens? Ah oui, alors ça aussi, c'est quelque chose. De te dire, en fait, de passer à, je suis responsable commercial de 2 régions, genre le truc qui fait beau le dimanche midi autour du poulet rôti, quoi. À, en fait, voilà, j'essaye de vivre de la musique, voilà. Et en fait, comme si j'assumais pas, quoi. Comme si j'assumais pas ça. Alors que je trouve au final, encore une fois avec du recul, qu'il y a de quoi être fier, quoi. De tout lâcher pour faire ça, c'est quand même courageux. Ça, c'est des trucs que je me disais pas il y a 1 an et que je me dis maintenant. Je vois bien que je suis courageuse et que sinon je serais restée dans mon truc avec mon petit salaire, ma petite bagnole. Et puis toute ma vie, je me serais demandé pourquoi j'ai pas fait autrement. J'étais grave tiraillée l'année dernière. Et puis lui, donc du coup j'en reviens à ce que je disais, il m'a dit tu sais, il y a plein de gens qui arrêtent leur taf pour lancer leur activité, lancer leur entreprise, monter un resto, devenir kinésiologue, lancer une boutique en ligne. Enfin, il y a plein de gens qui font ça. Et il me disait mais pourquoi tu vois pas ton truc comme le lancement d'une activité, comme la création d'une entreprise en fait, tout simplement, comme une start-up, voilà, un truc comme ça. Et là j'ai commencé à me dire mais en fait ouais, alors
Dans ma tête, ça faisait moins sérieux de dire j'arrête tout pour lancer mon activité dans la musique que dire j'arrête tout pour monter, je sais pas, j'ouvre un coffee shop à Toulouse, genre. Alors qu'en fait, t'as aucune garantie que si tu ouvres un coffee shop, il va tenir la route. Tout comme tu n'as aucune garantie que si tu te lances dans la musique, ça va marcher. J'ai commencé à voir les choses comme ça. J'ai un peu mal au bras, je vais peut-être changer de... Je pars là quand même, un velette. J'ai commencé à me dire ça, et puis après bon, j'ai eu un déclic, genre il y a un truc qui s'est vraiment mal passé professionnellement, où là j'ai dit je refoutrai plus jamais les pieds là-bas. Si ça vous intéresse, je vous raconterai ça. Je suis partie un peu difficilement du dernier taf dans lequel j'ai été, ça a franchement pas été facile, on voulait pas me laisser partir, c'était l'horreur quoi. Mais j'ai réussi. Ça franchement, le mindset qu'il m'a fallu pour réussir à quitter mon taf, ça vaudrait une vidéo à part entière tellement il y a des choses à dire là-dessus. Trop de questionnements, trop de choses qui entrent en jeu et je pense que ça peut être grave intéressant de partager mon expérience là-dessus. Donc bref, je suis partie et du coup pourquoi je me donne un an? Pourquoi un an? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Tout simplement là c'est une question économique en fait. Là ça fait déjà quelques mois que je me suis vraiment arrêtée. Il me reste on va dire 11 mois encore pour essayer d'aller plus vers ce que je veux. Je me dis moins, dans un an il faut que tu en vives et tout. C'est pour ça que je parle plus en réalisation de rêve. C'est-à-dire que par exemple, moi, un de mes rêves, c'est d'avoir mes propres chansons. J'en ai pas aujourd'hui. J'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai commencé à faire des choses. J'ai pas rien, mais j'ai pas quelque chose qui me ressemble à 3000%. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment réussir à faire. D'avoir des chansons qui me ressemblent. Mais j'essaye aussi de toucher à d'autres choses. Je me suis un peu perdue dans ce que je disais là, non? Je disais pourquoi un an? Oui, parce que j'aurais plus d'économie en fait. Oui, je disais que ça faisait quelques mois que j'avais commencé. Et oui, il me reste à peu près un an. Oui, et que maintenant je raisonne plus, dans un an il faut que je gagne ma vie avec ça parce que franchement, bon, tout peut, comme dit ma meilleure amie en fait, tellement de choses peuvent se passer en un an. Oui, c'est possible que dans un an je gagne ma vie avec ça. J'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui parce que j'ai rien qui pourrait me laisser penser que oui. Mais bon, en fait, surtout... Je me donne un an parce que, en fait, dans un an, potentiellement, si je gagne pas d'argent grâce à la musique, il faudra que je retravaille pour regagner de l'argent et pour vivre. J'arrêterai pas pour autant tout ce que j'ai commencé à entreprendre, mais voilà. Dans un an, il faudra quand même que je retravaille. Donc ça, c'est un peu la réalité, quoi. Ce serait utopiste, de dire les choses autrement, je veux dire, c'est logique. Hein. Savoir se dire et rendre ok le fait de se dire, dans un an... je reprendrai une activité salariée et je pourrai plus me consacrer à 100% à ça parce qu'il faudra bien que je vive. Quoi. Du coup, j'ai quand même un petit plan pour l'année qui arrive. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à faire et que j'ai fait en quelques mois là, avant que je commence les vidéos. Donc je suis assez contente. Le premier truc que je voulais faire, c'était de trouver un musicien et de monter mon set. Parce qu'il y a plein de chansons des années 90-2000 que j'avais trop envie de reprendre en guitare-voix. Et il fallait que je trouve un musicien qui m'accompagne pour ça. Donc j'ai trouvé... On a fait notre set, il y a à peu près 25 morceaux et on l'a joué un peu l'été 2024. C'était trop cool, j'ai adoré et du coup on continue de se voir régulièrement et on travaille là-dessus parce qu'on a d'autres dates l'été prochain et je compte bien en avoir encore d'autres. Donc ça c'est un de mes goals pour 2025, pour la saison prochaine. C'est d'avoir vraiment beaucoup de dates dans l'été. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais beaucoup me reconcentrer sur l'écriture. Franchement, ça paraît fou, mais j'ai eu du mal à écrire ces derniers mois alors que je suis censée être libérée de mon ancienne vie. J'ai pas réussi à écrire tant que ça. J'aimerais vraiment me sentir encore plus sereine pour écrire et composer toujours mes propres chansons. Parce que j'aimerais bien, dans les dates que j'ai prévu de faire, essayer de caler 2-3 morceaux en mois pour voir comment le public le reçoit, comment les gens réagissent, etc. J'aimerais aussi rencontrer des personnes pour collaborer. Ça, c'est super dur aussi, j'ai l'impression. J'ai rencontré des gens, mais en fait, il faut en rencontrer plein. C'est pas facile, en fait, de trouver des gens qui te comprennent, qui te correspondent, qui réussissent à composer des choses, qui te vont, en fait, quand tu chantes et tout ça. Mais j'aimerais vraiment faire de nouvelles rencontres. J'espère vraiment que 2025 et même fin 2024 va être généreuse avec ça. J'ai vraiment envie de développer ça. Et aussi, dans mes objectifs, j'avoue que j'avais le fait de passer des auditions, genre pour des spectacles, des comédies musicales et tout ça. Ça aussi, je l'ai fait. Pour vous dire la vérité, il y a 2 semaines, j'ai passé 2 auditions. Et j'ai pas kiffé. Personne kiffe une audition en fait, c'est pas le fait de kiffer l'audition ou pas. Les spectacles pour lesquels c'était, je trouvais que ça me ressemblait pas et je suis pas sûre de prendre du plaisir à faire ça. Moi je crois que ce que j'aime dans la musique, c'est le fait que, en fait, chanter ça me permet
d'exprimer ce que je ressens. Si je joue un rôle, bah du coup je joue un rôle, donc je m'exprime pas moi et on parle pas de mes émotions à moi, et du coup c'est pas du tout thérapeutique. Je trouve ça fun, mais c'est pas, pour moi c'est pas thérapeutique, c'est pas ce qui me plaît le plus, et du coup je me dis bah c'est pas pour ça que t'as tout arrêté quoi. J'ai tenté, pour l'instant je suis pas convaincue, peut-être que je retenterai d'autres trucs en 2025 qui me correspondront davantage, mais pour l'instant là j'ai pas trop kiffé. Ben, je crois que c'est tout hein, sur mes objectifs, je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'aimerais faire d'autres stages aussi. J'avais fait un stage à Astafort, à Voie du Sud. C'est un centre de formation, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il a été fondé par Francis Cabrel. En tout cas, il a un lien avec ce centre de formation-là. Et moi, j'avais fait un stage il y a quelques mois là-bas, d'écriture, et c'était quand même assez cool. Franchement, c'était cool. Et je referais bien ça parce que je pense que ça m'ouvre vachement, en fait. Parler avec d'autres artistes, d'autres musiciens, de composer. Enfin, en fait, c'est 3 jours où tu fais que ça et c'est génial. Aïe. Je vous change un peu de place. Les séminaires d'écriture, tout ça, j'avais vraiment kiffé. Donc j'aimerais en refaire. Et voilà, donc ça c'est mes objectifs. Et bon, j'essaye de me dire que déjà c'est bien d'avoir eu le courage de tout quitter pour essayer quelque chose. Après j'ai toujours ce sentiment de pas faire suffisamment. Voilà, il y a beaucoup d'artistes en développement qui postent énormément sur les réseaux. Moi je trouve que je poste pas suffisamment. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Mais j'essaye de me concentrer sur ce que je fais de bien et de continuer sur ma lancée quoi. Ah oui, je voulais parler d'un truc aussi. Je regrette absolument pas d'avoir fait mes études en école de commerce. Je vous dis ça parce que dans mon entourage proche, quelqu'un de ma famille m'a dit bon, la famille franchement il faut en prendre et en laisser quoi, je vous le dis hein, parce qu'il y en a vraiment, ils sont aigris. Un qui m'a dit du coup ça sert à rien alors que t'es fait une école de commerce si tu fais de la musique, enfin voilà, du coup c'est, enfin voilà, ça sert à rien. Enfin ça c'est les gens qui essayent quand même de te trouver des trucs nuls à dire en fait, alors que ce que tu fais c'est super cool et c'est hyper courageux. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Quand même je voulais préciser ça, que moi j'ai adoré mes études et que surtout ça me sert énormément aujourd'hui dans ce que je fais, tout ce qui est rigueur, discipline, gestion de projet, tout ça. Si j'avais pas fait mes études et la carrière que j'ai eue en suivant, j'aurais pas du tout eu les mêmes compétences, tout simplement. Là, vous voyez, je suis livrée à moi-même. C'est-à-dire que c'est facile de ne pas travailler, en fait, tout simplement, et de ne rien faire. Si t'es pas discipliné et que t'es pas rigoureux, tu peux vite te laisser emporter par le truc du... bon ben voilà, je bosse pas, je passe la journée sur Netflix, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et puis même, je trouve que en compétences perso, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais incapable d'appeler un resto pour réserver une table ou d'appeler le médecin, tout ça, ça me faisait flipper. Je sais pas pourquoi aujourd'hui avec du recul, je me dis c'est idiot, mais bon, c'est la vérité. J'ai appris à parler à des inconnus dans des salons, dans des événements, à aller toute seule à des événements, donc à être obligée de faire connaissance avec les gens. J'ai vachement développé, je trouve, ce côté communication facile. J'arrive à facilement parler avec les gens, je suis plutôt tempérament hyper joyeux, souriant, tout ça, et ça c'est quelque chose que j'ai développé grâce à... Bon, l'école de commerce, ça m'a amorcé, mais après, le travail que j'ai fait après, tous les postes que j'ai occupés, ça m'a appris énormément en compétences techniques, mais ça m'a appris sur moi à me développer moi en tant qu'être humain, quoi. Donc rien n'est à regretter. Et de toute façon, tout ce qu'on fait a une utilité d'une manière ou d'une autre. On peut pas dire qu'on fait les choses pour rien ou ça, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. D'ailleurs, avant l'école de commerce, j'avais tenté d'autres choses. J'ai eu 1000 vies et j'ai jamais rien regretté parce qu'en fait, tu apprends toujours quelque chose de ce que tu fais. Donc, tout ce que j'ai fait avant, sachez que ça me sert énormément aujourd'hui dans ce que j'entreprends. Je pense que ma prochaine vidéo, je la consacrerai à vraiment le mindset qu'il m'a fallu pour réussir à quitter le confort de ma vie. Bon, voilà, je me donne un an pour réaliser mon rêve. Je vous embarque avec moi dans cette aventure. Je vais essayer de filmer le max. Genre si je passe des auditions, quand je répète, quand je crée, je vais essayer de vlogger, si je fais des stages, je vais essayer de faire ça. Et j'espère que ça vous plaira et j'espère tellement que je vais obtenir des témoignages de gens qui traversent la même chose que moi ou qui s'apprêtent à le vivre. Vraiment, j'espère trop parce que ce serait trop cool de pouvoir échanger là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusque là, si c'est le cas, je trouve ça assez fou. C'est vraiment la première fois que je fais ça, c'est dingue. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous!